Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Tout d'abord, je tiens à vous remercier. Je vais faire un petit merci très spécial aujourd'hui car au moment où on met la vidéo en ligne, même si ça restera une vidéo intemporelle, au moment où vous arrivez sur la vidéo, ça reste qu'aujourd'hui, au moment où je la mets en ligne, ça fait 2 ans, en fait, que je viens vous rejoindre dans votre salon, des fois sur votre cellulaire. Il y en a d'autres qui m'écoutent sur une tablette, il y en a qui m'écoutent sur une télévision. Mais ça fait 2 ans aujourd'hui, donc je suis particulièrement touchée, en fait, de pouvoir cumuler déjà 2 ans, de voir ma chaîne qui grandit de jour en jour, en fait. Donc, on a de plus en plus d'abonnés. Je pense que mon style vous plaît et sérieusement, c'est de plus en plus passionnant pour moi. Donc, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. La gêne du début a laissé place à mon aise avec vous, puis j'apprécie d'autant plus être à l'aise présentement. Je trouve que ça fait quelque chose de très honnête, très intègre. Bref, je pensais faire un tirage spécial pour souligner 2 ans de la chaîne. Puis en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais en reparler lors du live. Donc, ça me permettra de vous faire un merci de vive, dire de vive voix, mais pas vive voix, vive face, mais ça se dit pas. Donc, j'aimerais mieux vous regarder en fait pour vous dire merci. Puis c'est ce que je vais faire samedi prochain, le 28 janvier, midi heure du Québec, donc calculé 6 heures plus tard pour l'Europe, donc environ 18 heures. On va se parler de la médiumnité samedi prochain. Je pense que c'est un sujet qui vous intéresse et je vous parlerai également, j'ai déjà le prochain live de février déjà de réserver. Je vous réserve une belle surprise. J'aurai une invitée en février, une invitée très spéciale. Bref, je vous en reparle samedi. OK. Aujourd'hui, on va aller voir quoi en énergie générale. Donc, je vous rappelle, c'est énergie générale. Donc, par conséquent, en fait, on va faire équipe, vous et moi. Je vous fais travailler un petit peu. Il faut que vous alliez sonder votre intuition, en fait. C'est vous qui avez la réponse à savoir si le message vous concerne réellement. Moi, je ne peux pas vous dire « Ah, ce message-là vous concerne ». Donc, c'est vraiment vous qui allez le déterminer. Ce ne sont pas des guidances privées, donc ça peut arriver qu'on arrive sur un choix, ça ne nous parle pas. On a 2 possibilités dans ce temps-là. On peut faire soit un autre choix parmi les 2 autres qui sont proposés ou tout simplement attendre à une prochaine journée pour revenir sur la chaîne et vérifier si maintenant on a un choix qui nous parle. Pour une guidance privée, vous pouvez m'écrire à l'adresse courriel chez virginie.medium@gmail.com. J'ai dit mon courriel trop vite, pas de souci. Vous l'avez dans la description de cette vidéo et vous l'avez également à propos de la chaîne. Dans la description, vous allez trouver également le lien pour le groupe Facebook relié à la chaîne. Utilisez le lien, il y a plusieurs Virginie Medium sur Facebook. C'est le lien pour arriver vraiment sur le bon groupe. Et également, vous allez trouver le temps pour chacun des tirages. Alors, je vous présente tout de suite les 3 choix d'aujourd'hui qu'on puisse s'y mettre. Donc, le choix numéro 1 est un œil de tigre. Le choix numéro 2 est cette petite tortue. Si je ne me trompe pas, là, je t'arrête de l'oublier, je la trouve tellement mignonne en plus. Obsidienne, flocon de neige. Je sais que ça se termine par flocon de neige, mais il me semble que c'est une obsidienne. Une obsidienne, flocon de neige. Et finalement, le 3e choix d'aujourd'hui est une agate mousse. La meilleure façon de faire votre choix, d'y aller avec votre intuition, hein, tout simplement. Donc, c'est quel le premier choix qui vous a attiré? Peut-être c'est une carte, on n'est pas obligé de faire le choix avec les pierres, hein. On peut faire le choix avec les cartes, tout simplement. Puis il y en a des fois, c'est tout simplement par 1, 2, 3. Aujourd'hui, j'ai envie du 2. D'autres fois, j'ai envie du 3. Allez-y de la façon que vous voulez. Puis j'ai certains abonnés, en fait, ils me l'inscrivent, ils font tout le temps le même choix. Puis ça leur parle. Donc, chaque personne a sa technique. Allez-y donc avec celle que, en fait, vous ressentez le plus. Si vous avez besoin de plus de temps pour faire votre choix et vous voulez voir les 3 choix bien en évidence, c'est à ce moment-ci qu'on appuie sur pause. Et moi, je vous retrouve directement à votre choix. Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix de cet œil de tigre qu'on va déposer ici. Et votre première carte pour aujourd'hui, on va aller voir en fait aujourd'hui, comment cette personne parle de vous à son entourage. Donc, c'est quoi l'image qu'il véhicule de vous quand vous n'êtes pas là? OK? Ça peut être, présentement, je suis désolée, j'ai accroché le micro. Ça peut être présentement, en fait, vous n'êtes plus en communication, vous voulez savoir c'est quoi que cette personne-là dit. Comme on pourrait être en communication, que ce soit un ami, un membre de la famille, un amoureux, puis on veut savoir c'est quoi l'image que cette personne-là projette de ma personne à son entourage. Vous avez la première carte d'aujourd'hui et c'est Vaudou en bleu, en fait. Et elle nous dit reculer. OK, je vais attendre parce qu'hier, j'ai eu une petite surprise dans mon tirage que j'ai fait hier. Je pensais que ça allait être négatif. En fait, quoi, on a eu une surprise. C'est quand même relativement positif.
Par contre, c'est sûr que cette carte-là, c'est comme s'il met en garde les gens qui l'entourent contre vous. Si on n'est plus en communication avec cette personne-là, je vais être honnête avec vous, faites-vous-en pas, là. La vie, j'aime beaucoup cette expression-là, en fait, qui est la vie des gens est bien sûr simplement la vie des gens. La vie, vous aurez compris, donc la vie des gens est A-V-I-S et tout simplement la vie, V-I-E, des gens. Ça, moi, je suis d'accord avec ça. Mais on va aller voir tout de même. Donc, on va aller creuser aujourd'hui. Donc, je vais prendre 2 tarots pour aller voir, en fait, c'est quoi que cette personne-là véhicule sur votre personne, en fait, aux gens qui l'entourent. Hein? Pas aux gens qui vous entourent, vous, naturellement. À son entourage, à lui ou à elle. Donc, comment cette personne parle de vous à son entourage? 9 de coupe. Il souhaite quelque chose. On parle... Il se dit attaché. Elle se dit... Là, si je dis « il », puis si vous pensez à une femme, faites simplement le mettre en « elle ». Des fois, la canalisation se fait tout seul, puis je ne prends pas le temps de nommer tous les pronoms, malheureusement. OK. Comment cette personne parle de vous à son entourage, en fait? Page de coupe, un petit peu d'immaturité. Donc, on dit, en fait, ce que je ressens, c'est que cette personne-là dit que vous êtes à son entourage, naturellement, immature dans le fait d'être dans la... Là, je fais attention, là, il y a plusieurs stades, là. Hein, je ne vais pas me faire pitcher des roches des commentaires. Mais un petit peu de dépendance affective. Puis cette personne-là perçoit, en fait, que c'est tout simplement parce que on n'est pas assez mature au niveau émotionnel. 4 de coupe, c'est de l'ennui. Habituellement, ça peut même être la dépression. Mais ce que je sens, c'est que souvent, vous vous ennuyez, en fait, de cette personne-là. Puis cette personne-là se sent pas pris au piège, mais... c'est comme s'il se dit, ben, au niveau émotif, cette personne a besoin de grandir un petit peu trop dans la dépendance. C'est sa vision des choses. Hein? C'est peut-être pas nécessairement la réalité. Continuons. Comment cette personne parle de vous à son entourage? C'est quand même quelqu'un qui, tu sais, derrière vos airs, puis là, ça me vient en message, là, c'est vraiment quelqu'un qui, derrière vos airs angéliques, en fait, vous pouvez, si vous vous en sentez poussé, sortir un côté assez sombre, hein? C'est comme si on pousse la pousse pas parce que tu vas voir que je peux être méchant ou méchante. Hein? 7 de denier. Donc, on parle de semer dans le but de récolter. On nous parle du 4 d'épée, besoin de repos. Ça se peut que ce soit quelqu'un avec qui vous êtes en pause présentement. Donc, pause relationnelle. Si c'est un ami, ben on s'écrit moins. Si c'est un membre de la famille, il n'y a pas vraiment d'échange. Je vous dis pas que vous êtes en dispute, mais ça, moi, je sens comme quand même une pause entre vous deux. Le soleil. On va chercher 2 autres cartes pour terminer votre première rangée. Merci. 7 d'épée. Tu vois? On ressort le petit côté un peu plus sombre. Et finalement, 5 de bâton. OK. 8 de coupe. OK. Bon, écoutez. C'est pas du juste positif. Il y a même des petites choses que je trouve un petit peu désagréables à livrer comme message. C'est l'opinion de la personne, c'est pas la personne que vous êtes. Il faut qu'on fasse attention dans ce type de tirage-là. Toujours curieux, curieuse d'aller voir ce que l'autre personne dit aux autres de nous. Mais il ne faut pas prendre ça comme « je suis comme ça », mais plutôt c'est ce que cette personne croit. Hein? Il y a des gens qui se font des idées. Hein? Donc, présentement, je sens une pause entre vous deux. Malgré tout, cette personne-là a conscience, premièrement, que il ou elle est bien avec vous. Il ou elle, ben, vous rendez cette personne-là heureuse, en fait, lorsqu'il est à vos côtés. Malgré tout, il y a de la trahison. Sentiment de trahison, une véritable trahison, parce que là, c'est ce que cette personne-là dit de vous. Donc, soit qu'elle dit que vous l'avez trahi, ou soit qu'elle a l'impression que vous l'avez trahi. Donc, je ne dis pas qu'il y a eu véritablement trahison dans cette relation-là. Par contre, le 7 d'épée étant quand même là, ce que ça me dit, moi, c'est que cette personne a le sentiment d'avoir été trahie.
Puis elle peut vous dire, ou elle peut facilement dire aux personnes dans son entourage, c'est quelqu'un qui pourrait me trahir. Oui, je me sens bien, je me sens heureuse quand je suis avec. Par contre, j'ai l'impression qu'elle pourrait me trahir. Puis encore une fois, j'ai cette impression-là qui est arrivée même avant comment dire, le dépôt de la carte. Mais bon, je trouve que l'expression est bizarre, là, mais quand même. Je suis pas mal certaine que vous allez me suivre. Donc, on a ici quand même derrière son masque angélique, il faut que je fasse attention. Puis ça, je pense que ça peut être aussi relatif à la première carte. 5 de bâton, dispute, conflit, présentement, moi je pense. Puis c'est le 8 de coupe, c'est comme si quelqu'un dit, ben, moi présentement, même si il ou elle me rendu heureuse, ce qui s'ensuit, moi je préfère lâcher prise cette relation-là. Donc, ce que cette personne véhicule à son entourage présentement, c'est quelqu'un qui me rendait heureuse. J'ai vécu des bons moments avec cette personne-là. Il y a une trahison, donc soit qu'il y a eu véritablement trahison de votre part à l'égard de cette personne-là, ou je me sens trahi, hein? Donc je me sens trahi. Donc même un sentiment de trahison, pour moi, ça peut être une trahison en soi, même si on a juste le sentiment d'avoir été trahi. Je pense qu'il n'y a pas personne qui aime ça, se sentir trahi, ni se faire trahir. Par contre, j'ai l'impression que ça pourrait être aussi relatif à votre première carte. Autrement dit, cette personne-là pourrait me trahir. Donc, il n'y a pas eu véritablement trahison. Il n'y a rien pour donner des raisons à cette personne-là de se sentir trahi dans la situation. Mais il sait très bien que vous avez toutes les aptitudes pour trahir si on vous met à bout, en fait. Je ne sais pas comment dire autrement, mais c'est comme, faut pas vous pousser. Faut être très, très gentil, la meilleure personne, le cœur sur la main, mais vous avez votre limite et il ne faut pas la dépasser. Humblement, je suis de la même trempe, en fait. 5 de bâton, conflit. Présentement, j'ai l'impression que c'est des conflits qui existent entre vous deux présentement qui poussent cette personne-là à lâcher prise sur la relation, lâcher prise sur vous. Donc, j'ai pas l'impression je pense que aussi les mauvais côtés, quand on n'est plus en communication, on est en conflit avec quelqu'un, souvent on se rappelle pas des bons côtés à la relation, on va se rappeler plus de ce qui nous a amené, en fait, à terminer la relation, à prendre cette distance-là. Je pense que c'est normal de ce qu'on voit. C'est pas, je sais que c'est pas quand même quelque chose de joyeux comme premier tirage. Par contre, ça peut arriver, surtout si vous êtes en dispute, puis là, des fois, on dit des mots, on pense des choses qui ne sont pas justifiées, tout simplement. On les dit sur le coup de l'émotion. Hein. On est tous adultes, on l'a tous déjà fait, au moins une fois. Là. Donc, comment cette personne parle de vous à son entourage? Comment cette personne parle de vous à son entourage, à lui ou à elle? OK, là, on a les... Ben, moi, je vois ça comme une qualité. Il dit que vous êtes... vous surmontez tout, vous réussissez tout par vous-même. Vous n'avez pas besoin d'aide pour la réussite, vous. Vous êtes capable de vous mettre en priorité. On parle également d'abondance avec la reine de denier. Donc, énergie féminine en abondance. On est vraiment dans, en fait, une personne qui réussit par lui-même. Pas besoin d'aide pour réussir. Vos réussites, plutôt, je devrais dire, vos réussites vous appartiennent. Il n'y a pas eu d'aide. Je ne dis pas que ceux qui se font aider, leur réussite ne leur appartiennent pas. Là. Au contraire. Mais vous êtes vraiment une personne qui n'avait pas besoin. Donc, là, on est quand même... Là, ça, c'est une belle qualité. On avait juste le soleil là, pour débuter. Là, je suis contente. Au moins, les qualités sortent. Hein. On ne peut pas avoir aimé quelqu'un, que ce soit en amitié, mais familial, on ne la choisit pas, notre famille. Mais quand même, si on a apprécié une personne, on ne peut pas l'avoir appréciée, puis elle était bourrée de défauts. Là. Moi, quand que je vois les gens, mon ex était juste mais là, je m'en allais jurer. Mon ex était juste une mauvaise personne. Ben pourquoi tu l'as aimé? Des fois, les gens ont eu 10 ans, 20 ans avec cette personne-là. Puis quand on les écoute les décrire, on dirait que c'était juste un paquet de défauts. Ben, en quelque part, si toi, t'es resté 20 ans avec une personne qui avait juste des défauts, ça va pas bien, là. Hein? Donc, faites attention. Moi, je pense pas qu'il y a des qualités. Comment cette personne parle de vous à son entourage? On a des amoureux, donc soit qu'il y a eu, puis là, je vous sens en pause. Donc, il y a sûrement eu relation amoureuse entre vous deux. Je dis, il y a eu à cause de la pause. J'entends en amour avec l'amour.
4 de coupe. Ça revient, hein? Je vous en avais parlé. OK, de l'espoir. Et ma consultante ou mon consultant qui vient de sortir en bout de ligne. Et encore une fois, la reine de denier, hein? Il y a eu une relation quand même assez intime avec cette personne-là. On parle pas d'amitié, on parle pas de famille, là. Mais j'entends en amour avec l'amour. Vous aimez l'amour. Qui aime pas ça? Des fois, j'entends cette expression-là, être en amour avec l'amour, mais c'est dit comme un défaut. Pourquoi ça serait un défaut? Qu'est-ce qu'il y a de mal à aimer l'amour? C'est beau, l'amour. Quand c'est partagé, vous serez tous d'accord avec moi, l'amour, c'est beau. C'est au moment où c'est pas partagé qu'on trouve ça moins chic, là. Mais si c'est partagé, l'amour, c'est très beau. Mais en amour avec l'amour, vous êtes quelqu'un qui vous ennuie facilement. Là, ça fait 2 fois quand même que ça revient. Certaines personnes, là, je ne veux pas généraliser, là, loin de là, c'est pas mon genre, puis je ne commencerai pas à devenir comme ça. Mais la plupart des hommes ont de la difficulté, des fois, à se sentir un petit peu pris. Quand que l'autre personne elle s'ennuie tout le temps. Puis quand, là, pour que ça sorte 2 fois, ça a vraiment été quand même un trait de caractère qui a peut-être joué en votre défaveur avec cette personne-là. Parce qu'il y a d'autres hommes, là, il y a d'autres hommes un peu plus en énergie yin, là. Ils en ont besoin, hein. Moi, je suis dans une relation où mon conjoint est dépendant et moi, je suis indépendante. Donc, c'est pour ça que je dis, je ne veux pas généraliser. Mais la plupart du temps, les filles, on est en demande, hein, on veut avoir, les filles, les femmes, on est en demande au point de vue émotif, on a envie d'avoir une reconnaissance, on a envie d'avoir le petit mot doux, puis c'est normal, ça fait plaisir, Mais cette personne-là, elle a trouvé ça peut-être lourd, quelque peu. Je vous dis pas que c'était problématique pour vous, je dis pas que vous avez une problématique à ce niveau-là, il faut aller consulter, pas du tout, hein? Pas du tout. Cette personne-là, précisément cette personne-là, a trouvé ce trait de caractère-là un peu lourd. On a quelqu'un qui est toujours dans l'espoir. Moi, je vois ça comme une qualité. Puis même ça, hein, c'est à quelque part, moi, je vous aime ou la personne vous aime, ben c'est normal qu'elle veuille avoir des nouvelles, c'est normal qu'elle veuille passer du temps avec nous. Le contraire serait plutôt surprenant. Mais bon, chaque personne a sa vision des choses. Ici, on a l'étoile. Elle vous sent souvent dans un espoir. Moi, j'entends conte de fées. Hein? Donc, on est dans l'espoir du conte de fées. En amour avec l'amour, ça revient. Hein? Donc, je ne l'avais pas vu comme ça quand j'ai commencé la lecture, mais oui. On est dans l'espoir. Donc, souvent, on est dans l'espoir. Mais encore une fois, vous êtes quelqu'un qui réussissait bien dans la vie, très professionnel également, dans votre vie de tous les jours. Je pense que le seul défaut que cette personne-là peut émettre, c'est votre côté pour lui, pour elle. Hein? Puis là, on le surligne, souligne, appelez ça comme vous voulez, là. Un peu trop dépendant ou dépendante affective. Pour lui. Tout simplement. Puis de toute façon, ça reste quand même quelque chose qui se travaille, selon moi, mais ça, c'est une autre idée. OK. J'ai envie de jouer avec 2 oracles aujourd'hui. Donc, on va sortir un 4 cartes au niveau de l'oracle des miroirs. Qu'est-ce que c'est? Comment cette personne parle de vous à son entourage? Donc, on a eu quand même plusieurs points aujourd'hui, mais je vous sens quand même en pause. Fait que, tu sais, quand je vous sens en pause, c'est normal des fois, bon, jalouse. Jaloux ou jalouse, naturellement. Mais encore là, ça peut être ça, hein? On textait, lui, il perçoit ça également comme comme la dépendance, et nous, on voulait juste savoir qu'est-ce qu'il y en était. Ou peut-être que cette personne-là vous a donné toutes les raisons de croire que vous aviez besoin de vous en faire, hein? Ça, des fois, c'est ce que cette personne-là, des fois, ce genre de personne-là, elle ne vouera pas. Ah, c'était lourd, elle m'écrivait tout le temps, fallait tout le temps que je lui dise où j'étais. Oui, mais quand je te texte, puis ça prend 4 heures avant que tu répondes, tu es supposé être chez moi à 6 heures, puis il est rendu 8 heures. Ça se peut que je t'écrive, hein? Ça se peut que je t'appelle. J'ai besoin de 2 autres cartes. Je fais pas des vidéos pour me faire voir tirer les cartes. Je veux des cartes pour dire que c'est le message que vous avez à dire. OK. Pourquoi qu'on me remet celle-là en position?
Donc, la jalousie est toujours sur ses gardes aussi également. La jalousie est toujours sur ses gardes, donc toujours ça se peut très bien que cette personne-là, en fait, ça l'envoyait toujours sur ses gardes. Je vais essayer de trouver un meilleur exemple que juste dire cette phrase-là. On a toujours peur que l'autre nous quitte. Parce que là, on voit que c'est une histoire d'amour. Ça me le répète ici aussi en plus. C'est comme si on a toujours cette peur-là que la personne quitte. Donc, on devient insécure. Puis c'est cette insécurité-là, en fait, jusqu'à un certain niveau, ça peut être mignon dans une relation, mais je sais très bien qu'au bout, en fait, ou de plusieurs, puis là, encore une fois, je ne vais pas généraliser, mais c'est surtout typiquement masculin. Étant très yang, hein, donc je m'approprie un petit peu, peut-être pour ça c'est facile de parler au niveau relationnel avec les hommes, mais j'étais très yang auparavant avant de me rééquilibrer. Puis l'insécurité chez quelqu'un, c'était quelque chose, en fait, l'expression anglophone, me turnait off. Donc, faisant en sorte, en fait, pas que c'est pas assez pour mettre fin. Oh, en même temps. Quand la personne est trop insécure, c'est comme apprends à te connaître, aie confiance en toi. Moi, en fait, j'ai envie, puis ça, je parle pour moi, d'être amoureuse de quelqu'un qui est en confiance en lui. Je trouve que la confiance en soi, c'est quelque chose de très sexy. On va arrêter ça là. Donc, je suis quelqu'un qui est confiante en moi. Ce que je veux de mon partenaire, c'est qu'il soit confiant en lui. Hein? Pour moi, c'est inévitable. Ça fait partie des bases. Puis, il y a aussi de l'enfermement ici. Donc, puis on me dit tout ça en amour. Donc, la jalousie, se protéger toujours sur ses gardes et peut-être le fait de ne pas vouloir trop sortir, être très inclusif, très fusionnel. C'est drôle, l'enfermement n'est pas vraiment dans la fusion, mais c'est vraiment ce que j'entends. Donc, ce sentiment-là de toujours devoir travailler sur la relation, bref, ça a été trop pour cette personne-là. C'est ce qu'elle véhicule parce que les gens lui demandent « Mais qu'est-ce qui est arrivé? T'es pas avec un tel, t'es pas avec une telle. » Puis c'est ce que cette personne-là, en fait, véhicule présentement. J'ai l'impression qu'il justifie ou elle justifie beaucoup plus les raisons de votre rupture que qui vous étiez réellement. 4 quarts. Merci. Mauvais œil, jalousie, sur jalousie. Écoutez, ça peut avoir été un problème au niveau relationnel. Encore une fois, l'opinion de cette personne. C'est pas que je vais être tannante, là, hein, puis je vais pas être toujours répétée et devenir lourde, en fait, dans mes explications, mais quand je vous répète des choses, c'est parce que moi, je me le fais répéter. Puis là, on le voit 2 cartes. Donc, moi, je pense que ça a été lourd au niveau relationnel pour cette personne-là. Sur le bouclier, des réponses qui tardent. On pose des questions, puis on n'a pas nos réponses. Quand je vous disais, des fois, ça peut être cette personne-là qui, dans ses réactions, crée cette situation-là, qu'il ou elle trouve lourde ou lourd, hein? Parce que, ben, c'est sûr que si je pose une question puis je m'attends à avoir une réponse puis que j'obtiens le silence comme réponse ou une réponse évasive, pas précise, ben, c'est sûr que ça peut m'insécuriser. Encore là, on va se faire l'avocat du diable. Ça dépend des questions que vous posez. Si vos questions sont trop intrusives, ça se peut que la personne se mette sur ses gardes et vous dise, ben là, wow, je te répondrai pas à ça. Par contre, je pense qu'il y a un juste milieu. Hein? Si on est honnête, intègre dans nos réponses, je pense que pour une relation fonctionne, c'est ainsi que je fais fonctionner la mienne. Je pense qu'il y a des questions qui peuvent être posées et moi, je souhaite une réponse. Puis mon conjoint le sait. Moi, quand je pose une question, je veux la vérité. Qu'elle soit blessante ou pas, je veux la vérité. Prouve-moi que tu es intègre. Sur l'enfermement. Sur l'enfermement. Excusez-moi, là, aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'ils font une table. Puis là, je regarde le temps passer, puis ça va faire des très longues petites guidances. C'est pas grave. Je vais être plus longtemps avec vous. L'abondance. Il y en avait en abondance, je pense, des réponses qui tardent. Tu sais, cette personne-là, puis on est dans une fin de cycle, que mener à la fin de cycle. OK. Mais je continue de sentir que plusieurs de vos questions qui sont restées sans réponse.
Puis quand les questions restent sans réponse, ça nous insécurise. Fait que ça se peut très bien qu'habituellement, vous n'êtes pas ce type de personne en relation, mais qu'avec cette personne précisément-là, les insécurités sont remontées, on est devenu plus jalouse qu'on ne l'avait jamais été, peut-être qu'on ne l'est jamais jalouse, mais cette personne-là créait des situations, puis on dirait que ça venait tout seul. Savez-vous quoi? On est humain. Hein? Donc, oui, ça se peut très bien qu'on n'ait jamais été jalouse, on arrive avec une personne, puis cette personne-là nous donne les raisons de l'être. Écoutez, je ne sais pas ce que vous espériez de cette relation-là, avec cette personne-là. Présentement, on voit que vous êtes en pause. On me parle de les réponses qui tardent ont été en abondance, ce qui fait que ça mène à une fin de cycle. Mais j'espère que si vous espérez un retour, que cette personne-là, par contre, saura voir votre véritable valeur et regarder ses propres agissements avant de juger. C'est tout ce que je vais dire. On va aller chercher une carte conseil. On a la chakra racine. Et chakra racine vous dit, dans la tornade de la vie, une forte fondation va vous garder en sécurité. J'adore cette carte-là dans votre tirage. On dit qu'il y avait plusieurs insécurités au niveau relationnel. La vie est un ouragan. Hein? Donc, on va arrêter ça. Il n'y a pas personne qui a une vie, ça arrive, là, mais c'est rare. Une personne qui a une vie sans embûches, sans problème, c'est très rare. Et on vous dit qu'une fondation solide. Donc, moi, ce que je vous conseille, en fait, c'est... Bon, là, on a su. Cherchez, tant mieux si c'est cette même personne que vous souhaitez, mais cherchez une personne qui sera en mesure de vous offrir cette fondation solide pour vous permettre d'affronter, en fait, les épreuves à deux. Je pense qu'un couple, c'est un choix qu'on fait, puis on veut être dans un couple, en fait, que la personne est en mesure de reconnaître notre valeur, puis que nos insécurités, elles tentent à les sécuriser. La personne, quand on est en couple, ça dépend le type d'insécurité. Naturellement, je vais me faire l'avocat du diable, encore une fois. Mais juste quelqu'un qui ressent quelques insécurités, quelquefois, ça arrive, on a toutes des périodes où on est un peu plus insécure, même si on a confiance en soi, même si on est indépendant, tout va bien. Reste qu'il y a des périodes, en fait, au niveau de notre vie de tous les jours, où on est plus insécure. Puis je pense que le fait d'être en couple, d'être un bon partenaire en couple, surtout que c'est un choix, mais c'est d'être capable de rassurer notre partenaire dans ces moments d'insécurité, tout simplement. OK. On va aller voir maintenant des petits charmes de signes astrologiques et de lettres. Donc, nous avons Scorpion, Balance, Verseau, Balance une deuxième fois, Taureau, Cancer, Sagittaire, Bélier, on va toutes les avoir, Gémeaux, Verseau une deuxième fois, Capricorne, Vierge, Sagittaire une deuxième fois, Balance une troisième fois, Scorpion, 2 fois. Ah non, je l'ai ici. 3 fois. Désolé. Pour les lettres, nous avons le F, 2 fois la lettre T aujourd'hui. Un J, un D, un U, un M, O et finalement la lettre X. Et c'est ainsi que se termine le choix numéro 1 pour aujourd'hui. Je sais, là, habituellement, je dis tout le temps, j'espère que ça vous a bien parlé. Là, j'avoue qu'aujourd'hui, mais peut-être c'est des choses que vous aviez besoin d'entendre, peut-être des choses que vous n'avez pas eues en réponse, peut-être qu'on vous a laissé dans le silence. Ça, c'est la pire chose, en fait, où on quitte une personne et on lui dit même pas pourquoi. Donc, on reste dans le nébuleux, en fait, puis on n'a pas de... C'est intangible. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant et que vous avez apprécié ma compagnie. Tiens, je pense que je préfère ça. Je vais vous souhaiter également de passer une excellente journée. Surtout, prenez grand soin de vous. Il n'y a pas personne qui peut être mieux placé pour prendre soin de vous que vous-même. Et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, le choix de cette petite tortue en obsidienne, flocon de neige. Mon Dieu, je m'en avais déjà l'oublié. On va aller voir en fait comment cette personne parle de vous à son entourage. Donc, la personne à laquelle vous pensez, quelle image qu'elle projette de vous à son entourage. Vous avez eu 2 cartes, choix numéro 2. On va aller voir tout de suite vos 2 cartes. Donc, je suis Kali. On vous dit après la mort, la renaissance. Donc, c'est comme si on voyait un véritable changement chez vous. Il y a une progression, il y a une évolution, là, vraiment, parce qu'après la mort, la renaissance, moi, j'entends pas nécessairement dans une vie future, mais plutôt
présentement, vous avez fait le choix de peut-être changer, vous reprendre en main. Cette personne-là le reconnaît. Et exact, ah, c'est bien cocasse. Je vais vous parler de quelque chose tout de suite après. On a la dame et l'œuf de Bosch. Et on vous dit une sagesse ancienne. Encore là, l'évolution. J'ai l'impression que vous êtes beaucoup plus posé. Et là, je vais vous l'approcher. Ceux et celles qui reconnaîtront des heures jumelles assez spéciales. Donc, on a le 13 et finalement le 31. Donc, on inverse. Des belles synchronicités qu'on reçoit présentement. Tarot. On va aller voir avec la première ligne de tarot, en fait. Qu'est-ce que cette personne, comment cette personne parle de vous à son entourage. Donc, on va commencer comme ça, puis c'est ce qu'on va faire avec la deuxième ligne aussi aujourd'hui. J'ai vraiment envie qu'on aille voir en profondeur, en fait. Donc, comment cette personne parle de vous à son entourage. Comment cette personne... J'ai une carte qui est retournée. Roi de bâton, énergie masculine. On peut être une femme en énergie masculine. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? Mais qui avance doucement. Mais on a quelqu'un de beaucoup plus affirmé. Moi, je vais aller voir un petit peu plus loin. Réussite, succès, victoire avec le 6 de bâton. Comment cette personne parle de vous à son entourage? Vous avez vécu des épreuves. J'entends dernière année, ça peut dater de plus que ça, naturellement, ton énergie générale. Mais vous avez su vous relever. Pardon. C'est ça, la façon que je le sens, c'est quand la vie vous donne des citrons, c'est pas la première fois que je l'ai dit, celle-là, mais quand la vie vous donne des citrons, vous en faites la meilleure limonade au monde. Vous prenez les événements négatifs de votre vie et vous savez retourner la situation en votre faveur. J'apprécie énormément ce trait de personnalité, si vous êtes réellement comme ça, parce que n'oubliez pas, c'est l'opinion de l'autre personne et non pas la personne que vous êtes. Hein. Des fois, on peut en prendre. Moi, je conseille dans ces tirages-là, prenez les qualités, laissez faire les défauts. Mais c'est un type de caractère, en fait, que j'ai moi-même, puis je trouve qu'on vit franchement mieux ainsi. Hein? Donc, quand on voit, je vais en dire une chiure, mais... quand on voit un événement, une épreuve arriver dans notre vie, puis qu'on sait en faire quelque chose de positif, je trouve que c'est de faire un pied de nez à la vie quand elle nous envoie des épreuves. J'aime bien, en fait, jouer à ce jeu. OK, on y va. Alors, 5 cartes. Ils sont longues à sortir, les cartes. J'ai l'impression qu'ils veulent me faire des longs tirages. Des longs tirages pour mes 2 ans de chaîne aujourd'hui. Tu as voulu commencer une chaîne il y a 2 ans. Aujourd'hui, tu vas faire tout un tirage. On va aller chercher 2 autres cartes. Cette personne-là a vraiment une belle opinion de vous. Wow! Et un autre deck. Pour le choix numéro 2, il serait très plausible que la question, vous vous interrogez sur ce que votre conjointe, naturellement, dit de vous à son entourage. Parce que j'ai beaucoup de sentiments amoureux. Je pense pas qu'on est en non-communication. Si c'est le cas, c'est quelqu'un qui vous aime et sent votre omniprésence chez lui. Parce qu'il y a beaucoup de sentiments positifs. Il y a... on se relève doucement d'une épreuve qui nous a demandé énormément de force et courage et c'est ce que cette personne véhicule aux gens autour de lui ou de elle. 10 de denier, esprit familial, on parle de durabilité, on parle de longévité, on parle d'héritage, d'hérédité naturellement. Et le soleil, c'est le bonheur, l'union à deux et les amoureux nous parlent de sentiments amoureux naturellement. Encore une fois, cette reine de denier revient comme, en fait, ce que ça dit, c'est que vous êtes en mesure de vous mettre en priorité, en fait. Hein? Puis vous êtes capable dans la réussite, dans l'abondance. Donc, c'est du très, très positif. J'attendais de voir s'il y avait un autre message à nous dire avec notre première ligne de tarot. Ça semble que non. Donc, on va aller voir qu'une seconde ligne.
Ils sont moins bavards quand c'est très positif, je vais être honnête avec vous. Là. Donc, deuxième tarot, on va aller voir qu'est-ce que cette personne, comment cette personne parle de mon consultant ou ma consultante à son entourage. Donc, comment cette personne parle de mon consultant ou ma consultante à son entourage. Deuxième coupe. Une peur, mais on dit que c'est quelqu'un... moi, je pense qu'il y a vraiment eu un événement clé dernièrement dans votre vie où vous avez dû, pendant un certain temps, avoir beaucoup d'épreuves à surmonter. Cette personne-là elle a un très grand respect pour le fait, en fait, que vous avez été en mesure de retourner la situation à votre avantage. Vous avez grandi à travers ça. Vous avez évolué. C'est quelqu'un qui a un très grand respect du cheminement que vous avez fait. C'est quelqu'un qui sait très bien que présentement, il persiste des peurs. Ça peut être des peurs reliées à ce que vous avez vécu. Donc, cette personne-là se dit « Ah, ce n'est qu'une question de temps. Je vais le ou la laisser tout simplement bien absorber ce qu'elle a vécu ou ce qu'elle a vécu. Ça va être quelque chose qui va se résorber. Ça ne l'inquiète pas, cette personne-là. Elle sait très bien que vous avez certaines peurs, certaines inquiétudes, appréhensions. Mais cette personne-là le sait très bien, en fait, que c'est une question de temps avant que ça se résorbe par lui-même, ce sentiment de peur-là. Les amoureux, on finit avec les amoureux, on commence avec les amoureux. Qu'est-ce que cette personne... Comment cette personne parle de vous à son entourage? Le jugement, prise de décision, renaissance, encore une fois avec le jugement. Je peux me parler d'une réconciliation. J'entends renaissance. Quelqu'un qui... Ah, bien, écoutez, il s'est vraiment passé un gros changement dans votre vie, en fait. Parce qu'on vous voit, vous, présentement, mettre tout ça derrière vous. Il y a quelque chose qu'on met derrière soi, puis on ne se retourne même pas pour aller voir, en fait. Deux de coupe. La seule petite chose, en fait, c'est que parfois vous êtes dans les doutes au point de vue relationnel. Mais encore une fois, les peurs, on l'a vu, hein, les peurs, ça va se tasser. Fait que cette personne-là, tu sais, c'est pas quelque chose de lourd au niveau relationnel avec vous. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une relation. Est-ce qu'on pourrait être en non-communication présentement? Cette personne véhicule autant du positif. Écoutez, j'ai l'impression que cette personne-là se visualise en couple avec vous. Donc, si vous êtes en non-communication, bien, cette personne-là, elle a comme pas lâché prise du tout sur la relation avec vous. C'est quelqu'un qui a un très fort respect du cheminement que vous avez fait. L'évolution, ça revient énormément. Quelqu'un qui vous aime. Hein? Donc, que ce soit un ami, un membre de la famille ou un amoureux, c'est quelqu'un qui vous aime. Il n'y a aucun doute là-dessus. Quelques petites craintes. La seule chose que je vois là, qui pourrait dire de négatif derrière votre dos, en fait, tout simplement, c'est que vous avez des insécurités au point de vue affectif. On peut avoir peur de se faire trahir, on peut avoir peur de se laisser, d'être rejeté, en fait. Parce qu'on a vécu des grosses choses quand même qui sont difficiles. On n'est pas rentré dans le détail de tout ça, on n'a pas donné plus d'indices, mais on est quand même dans une... On a traversé des grosses périodes difficiles. Puis là, en fait... Je suis désolée, j'ai eu un bâillement. Ça arrive en canalisation. Donc, c'est ce qu'on voit, en fait. Donc, j'ai arrêté de dire « là. C'est ce qu'on voit. Je dis ça, puis je le dis pareil. Je suis désolée. Mais c'est pas des craintes. C'est pas quelque chose qui trouve lourd, que cette personne-là trouve lourd. Parce que quand elle dit à les gens, cette personne-là a encore des doutes relationnels, elle donne tout de suite le pourquoi. Ah, ça va se tasser, c'est normal. Il ou elle a vécu des grosses épreuves, elle vient de les surmonter, il vient de les surmonter. Je vais lui laisser le temps de bien absorber le tout. On a quand même un espoir de grande réussite, c'est quelqu'un, mais le respect que cette personne-là vous porte, c'est incroyable. C'est ce qui ressort le plus. Oui, de l'amour, tout ça, oui.
Mais moi, ce que je trouve beau dans ce tirage-là, c'est le respect que cette personne-là elle a face à votre cheminement. Je vous dis pas qu'elle vous idolâtre, l'attention, là. On n'ira pas jusqu'à là. Mais quand cette personne-là parle de votre cheminement, c'est dit avec fierté. Tu sais, je sens quelqu'un de très fier. Même si c'est pas lui qui a accompli ou pas elle qui a accompli ce cheminement-là, c'est comme tellement beau, tellement grand ce que vous avez accompli que cette personne-là, elle en est fière. C'est vraiment agréable, ça, comme énergie de tirage. On va aller voir avec l'oracle des miroirs. Je m'attends à avoir du positif encore là, mais on va aller voir. Encore une fois, cette notion de changement, il y a vraiment eu un très gros changement chez vous. Puis là, le monde, c'est sûr qu'on vit des épreuves, ça ne tente pas des vivre. Puis je sais que ça va être désagréable à entendre, mais c'est souvent lors de nos pires épreuves que nos plus beaux changements s'accomplissent. On aimerait mieux le faire dans des meilleures conditions. Hein? Réunion, beaucoup de belles discussions. Incroyable. Qu'est-ce qu'on a ici? Réussite, succès. Et la dernière. Suite à un retour, mais habituellement, OK? Habituellement, quand je tire avec les cartes, avec le chakra, l'oracle des miroirs, je suis désolée, le retour signifie le retour d'une personne, puis moi, je pense que c'est le retour de qui vous étiez à la base. Puis ça, ce retour-là, en fait, là, c'est redevenir la version de la personne qu'on est né pour être. Parce que toutes les épreuves, l'enfance, les relations qui vont venir se joindre à vous vont teinter quelque peu, parfois avec un plus gros impact, d'autres fois avec moins d'impact, mais vont teinter la personne que vous allez devenir en vieillissant. Puis là, c'est comme si on a fait un retour aux sources. Moi, c'est comme ça que je l'ai entendu, cette carte-là. Je sais qu'habituellement, lorsqu'on tire la carte retour avec l'oracle des miroirs, c'est souvent, on parle de retour d'une personne. Moi, j'entends retour aux sources. Retour d'une personne, oui, de qui vous étiez à la base. On peut-tu dire améliorer parce qu'on est qui on était à la base, mais avec l'expérience que la vie nous a donnée, donc quand même. Changement, il y a un très grand changement qui a été fait chez vous. Réunion, ben écoutez, belle discussion et tout. La réussite, succès. C'était quelqu'un qui, dans ce qu'il véhicule ou ce qu'elle véhicule envers les autres, c'est juste du positif. Puis c'est du positif, là, pratiquement c'est le pas idolâtre. Admire. Et de vous, elle, cette personne-là, il ou elle, naturellement, vous admire. Il y a une très grande admiration face à vous. OK. Allons voir. Second oracle. On nous parle de rancune. OK. On va attendre d'aller voir ce qu'on va me sortir. Transformation. Incroyable, incroyable. Donc, on a eu transformation, changement, transformation. Il y a vraiment arrivé quelque chose. Vous avez vraiment changé. Corps physique souffrant, c'est peut-être la maladie qui vous a changé. Hein? La maladie, parfois, elle arrive dans une vie. C'est sûr qu'on ne la voit pas comme une amie pour débuter. Je parle en connaissance de cause. On n'en parle pas comme une amie, mais je pense que oui, ça peut être un tremplin à une évolution. Puis par la suite, il faut être en mesure de voir les côtés positifs que ça l'apporte. Il y aura toujours des côtés négatifs. Ça, sont faciles à trouver. Mais essayez de se forcer de trouver les côtés positifs que la maladie apporte. Meilleur exemple que je peux vous donner, c'est grâce à la maladie. Si aujourd'hui, je suis en mesure de vous parler et j'ai ce temps-là, en fait, à prendre pour vous, pour pouvoir vous parler. Donc, ça, c'est mon gros point positif. Voyez-vous? OK. En plus qu'il y ait eu un retour de votre part et un accueil de votre part, pour moi, c'est un superbe retour, en fait. Donc, si la maladie aura amené ça dans ma vie, c'est un plus. Hein? Donc, moi, je pense que ça peut être la maladie qui vous a transformé. Rancune du passé, hein? Je pense plus qu'il y en a présentement. Il y en a eu. Ça n'a pas toujours été bien entre vous deux. Puis je pense que c'est pour ça. Cette personne-là est en mesure de voir l'évolution accomplie. Parce qu'elle vous a connu avant, elle vous a connu pendant,
puis là, elle vous connaît après l'évolution. Est en mesure, en fait, de vraiment peser ce que ça vous a demandé. Voilà. Une dernière carte, donc une petite carte conseil. Mon Dieu, elle est sortie tout seul. Et on a quoi? Ben, on a commencé avec la carte force et on termine avec la carte force. On nous parle du chakra racine, donc vraiment le premier chakra. Puis on dit que la force, votre force, en fait, vient de votre connexion avec les racines de votre être. Quand je dis retour aux sources, c'est exactement ce que ça nous dit. Si présentement, on vous voit aussi fort, aussi forte, c'est parce que vous avez su, en fait, retrouver la personne que vous avez toujours été. C'est pas fantastique comme tirage? C'est le fun, ça. Vous avez tellement bien travaillé que maintenant, les gens autour de vous, puis les gens qui ont une importance pour vous, hein, si vous avez posé la question aujourd'hui, qu'est-ce que cette personne-là, en fait, véhicule à son entourage de votre personne, parce que son opinion compte, bien, l'opinion est très positive. Félicitations, d'ailleurs, pour cette belle transformation. Je pense que c'est la façon... C'est la façon de surmonter les épreuves que la vie nous emmène. Ça reste mon opinion personnelle, vous en faites ce que vous voulez. OK, on va avec les signes astrologiques. Oubliez ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, en fait, c'est une confirmation de plus. Si tout le tirage vous a parlé, ça a bien vibré, vous n'obtenez pas de confirmation, gardez quand même les messages reçus. Ça peut donner une autre confirmation, en fait, à une personne, tout simplement. Puis on n'est pas obligé d'en avoir 4. Hein? Ce n'est pas votre signe, votre ascendant, la première lettre de votre prénom et de nom de famille qu'il faut absolument que vous retrouviez. Ça peut être simplement un charme qui correspond. Parce que des fois, il y en a qui m'ont dit « J'en ai eu un, j'en ai eu deux, mais j'en ai pas eu 4. » Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Déjà, un, c'est bien. Donc, on commence avec les signes. 2 fois le signe du Cancer. Nous avons Bélier, Gémeaux, Scorpion, Capricorne, 2 fois Taureau, Sagittaire. Nous avons Lion et finalement le signe de la Vierge pour le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Pour les lettres à date, nous avons 2 fois le H, 2 fois le E. Nous avons un R, un V, un L, un C. Nous avons la lettre A, un G et finalement la lettre J. Et c'est ce qui complète le choix numéro 2 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment. Ça ne peut pas être passé vraiment un mauvais moment quand on a des cartes aussi positives, mais tout de même. Donc, sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée. Surtout, continuez de bien prendre soin de vous. Vous voyez, même les gens autour de vous sont en mesure de reconnaître les efforts que vous avez fournis. C'est le fun, c'est gratifiant. Ça fait une petite fleur, hein? Donc, c'est très agréable comme énergie à canaliser. Je vais vous dire à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix de cette agate mousse qu'on va déposer ici. Et on va aller voir votre première carte. Alors, je vous répète la question d'aujourd'hui. Comment cette personne parle de vous à son entourage? Donc, c'est quoi qu'elle véhicule comme image de votre personne aux gens proches de lui ou de elle? Et votre première carte parle de la robe alchimique. Et celle-ci vous dit « Libérez votre pouvoir ». OK. Donc, tout de suite, en fait, la première idée qui me vient avec cette carte-là, c'est comme si cette personne disait il ou elle se retient. C'est comme si vous n'aviez pas, en fait, totalement exploré votre plein potentiel. Et cette personne-là, vous voyez plein de potentiel et se disait pourquoi qu'il ne va tout simplement pas le chercher, son plein potentiel. On va aller voir avec... excusez-moi, là, j'ai ri un petit peu, c'est parce que Gizmo a une drôle de position sur mes cuisses. On va aller voir en première ligne de tarot comment cette personne parle de vous à son entourage. Comment cette personne parle de vous à son entourage. OK. 2-3, mais 2-3 complètement à l'opposé. Donc, 3 d'épée, blessure au niveau du cœur. Ça se peut que ça soit récent aussi, qu'on ait une blessure au niveau du cœur. Mais malgré la blessure au niveau sentimental, hein, donc le 3 d'épée, on a quand même, malgré les épreuves, malgré la peine, malgré la tristesse, même la frustration qu'on peut ressentir, on est dans le 3 de coupe, donc on présente une image, en fait, célébration, réjouissance. Donc, on ne laisse pas les difficultés de la vie, en fait, teinter notre morale. Ça fait 2 fois, là, aujourd'hui, qu'on a des beaux petits messages comme ça. Je ne vous dirai pas dans quel autre choix. Donc,
Allons voir. Je veux... Non, trop. Je veux un 5 cartes. Aïe, aïe, aïe. Roi d'épée. Reine d'épée. Ah, c'est rare, ça. Puis en plus, vous êtes sortis en vous tournant le dos. Donc, on n'est pas en communication présentement. On est en conflit. Depuis un certain temps. On sent pas que les choses ont évolué. On sent pas que l'autre est prêt à nous pardonner. En rupture. OK. Et en d'autres decks, réalisation des souhaits. C'est peut-être ce que cette personne vous souhaite. Présentement, par contre, la situation que cette personne a pour le choix numéro 3, je précise, ça reste en énergie générale, mais là, si ça ne vous parle pas, peut-être ce choix-là n'est pas pour vous. On n'est vraiment pas en communication ensemble. Puis je vous dirais même qu'il y a eu rupture amoureuse entre vous deux. On est en conflit, ça fait un certain temps, donc ça ne s'est pas terminé dans les... Là, vous allez dire, ça ne se termine jamais bien. Bien, en fait, il y a des fois où une relation de couple peut bien se terminer. Je mets des guillemets, là. Au moment, en fait, où les deux réalisent qu'on est rendu là. On a évolué chacun de notre côté, puis on réalise, en fait, qu'il y a des choses qui ne collent pas ensemble. Ça peut faire en sorte, en fait, que présentement, ça soit... c'est la seule façon, je pense, qu'un couple va bien se terminer. Mais dans votre cas, à vous, ça n'a pas été le cas. On nous parle quand même de conflits qui font en sorte que présentement, ben, c'est long de guérir notre cœur blessé. C'est ce que cette personne dit aux autres. Donc, ce qu'elle véhicule, en fait, c'est que présentement, vous êtes en froid. Il y avait trop de disputes. Puis, ben, c'est long de guérir mon cœur. Mon cœur a encore besoin de guérison de vous. En fait, donc, cette personne-là, ce qu'elle dit aux autres, c'est que présentement, ben, il ou elle est blessé au niveau du cœur. Puis, en fait, elle vous souhaite. Donc, on a peut-être un petit message, en fait. Il ou elle vous souhaite de réaliser vos souhaits du cœur. Je pense que malgré la situation au niveau du couple qui a pris fin dans la dispute, ça fait quand même un certain temps, ça reste quand même quelqu'un qui voit votre plein potentiel et trouve ça triste. Elle ou elle, naturellement, je suis désolée, hein, si j'en oublie des fois des pronoms, plus facile pour moi de dire « il », parce que mon conjoint, c'est un « il ». Donc, on a vraiment quelqu'un, en fait, qui sait que vous pouvez espérer plus, que vous pouvez aller chercher plus, que ce soit à plein de niveaux, là, professionnel, vie sociale, vie familiale, la façon que les gens vous traitent, même vie amoureuse à une certaine limite. Cette personne-là juge en fait que vous méritez plus, que vous valez plus et vous souhaite en fait d'aller atteindre votre plein potentiel, qu'importe la sphère de votre vie. Donc, malgré la situation, c'est quand même quelqu'un qui vous souhaite du bien, c'est quand même quelqu'un qui, je pense pas qu'il en met. Hein? Donc, dit aux autres la situation telle qu'elle est, mais je pense pas qu'il y a de l'invention de situation. Je pense tout simplement que cette personne-là, en fait, dit les choses telles qu'elles sont. On n'est plus ensemble présentement. Il y avait trop de conflits. Présentement, on ne se parle pas. J'ai pas l'impression qu'on va se reparler. Donc, on est vraiment dans quelqu'un qui dit les faits, mais n'amplifie pas la situation. Donc, il y a une dispute, il y a une dispute. Il ne rentre pas dans les détails. Hein? Je sens quelqu'un quand même qui est assez réservé à ce sujet-là. Les gens vont lui poser des questions. Je vous donne un exemple. Ah, vous n'êtes plus en couple? Non, on n'est plus en couple. Il y avait des conflits qu'on n'était pas en mesure, en fait, de surmonter. Quel type de conflit? Des conflits. Tu sais, c'est quelqu'un qui va dire les vraies choses, mais sans rentrer dans les détails. Donc, je pense que c'est la meilleure façon de vous le dire, en fait. C'est vraiment quelqu'un qui va dire les choses telles qu'elles sont. N'amplifiera pas les choses, ne dira pas de mensonges pour, en fait, s'embellir dans la situation. C'est quelqu'un qui dit les faits tels qu'ils sont, mais ne le cache pas, mais n'amplifie pas les gestes. Donc, assez honnête comme première ligne de tarot. On va quand même aller voir s'il y a d'autres choses qui sont dites. Donc, comment cette personne parle de vous à son entourage? Aujourd'hui, mes cartes sont folles. Comment cette personne parle de vous à son entourage? Donc, malgré la situation, je veux savoir comment cette personne parle de mon consultant, ma consultante à son entourage. Conflit quand même
5 de bâton qui revient. Conflit assez récurrent. Hein? Donc, je pense que c'était des conflits qu'on n'était pas en mesure de surmonter. Il n'y avait pas de terrain d'entente possible, en fait, entre vous deux sur ce point-là. Je ne vous dis pas sur tous les points, ça ne marchait pas. C'est pas ça que je dis. Mais au niveau conflictuel, il y a des conflits que vous n'êtes pas en mesure, en fait, il n'y a pas de terrain d'entente possible. N'oubliez pas de terrain d'entente possible à ce moment-là. Tout est une question parfois de timing. Hein? On parle du timing divin, on parle de plein de timing. Mais moi, je pense qu'il y a vraiment des fois une personne... meilleur exemple, là, je vais y aller vraiment à côté du chemin. OK? Ça m'est arrivé de commencer un roman qu'on m'avait conseillé. Lis ce livre-là, c'est excellent. Ouvrir le roman, puis je suis sûre que c'est arrivé à certaines d'entre vous, surtout si vous êtes lecteur, naturellement, ça va bien déjà d'emblée. De commencer un roman, puis se dire, pas maintenant. Puis on reprend ce roman-là, le même roman, la même maison, tout le même format, et on le reprend 3 ans des fois, 2 ans plus tard. Et là, contrairement à la première fois qu'on a tenté de le lire, puis il y a certains romans, ça m'a pris 2-3 fois. Contrairement au moment où on a tenté de le lire, là, on le dévore en un week-end. Il est lu, il est réglé. Ça a été excellent. On a passé un super moment avec ce roman-là. Et pourtant, c'est le même roman qu'on a tenté de lire auparavant dans le passé. Donc, question de timing, c'est à plusieurs niveaux. Puis je pense que ça peut être au niveau relationnel. Présentement, il y a des conflits que vous ne trouvez pas de terrain d'entente possible entre vous deux, présentement. Et on me dit figure paternelle. Est-ce que c'est relié à une figure paternelle, les conflits qu'on ne peut pas régler? Est-ce que c'est relié à la famille? Ça peut être ça aussi, hein? Comment cette personne parle de vous? Bon, merci. Quelqu'un qui avance doucement. Ça fait plusieurs fois hein, que ça nous sort ça. Et pourtant, qui est plein de potentiel. Donc, c'est récurrent. Comment cette personne parle de vous? Transformation. Vous avez changé. C'est quelqu'un qui considère que vous avez changé. Que vous avez besoin de repos. Je vois rien de très négatif dans ce que cette personne dit de vous. Tant mieux. Hein? On ne cherche pas à avoir du négatif non plus. Mais malgré la situation... C'est pas quelqu'un qui parle de vous en mal. Je pense pas qu'il va inventer. Non, on est toujours ensemble, ça va super bien pour pas répondre aux questions. On n'est vraiment pas là. C'est quelqu'un qui dit les faits tels qu'elles sont, sans mettre plus, sans mettre moins. On dit ce qu'il y a à dire pour que l'autre personne comprenne, puis c'est tout. C'est quelqu'un qui trouve que vous avancez lentement. Hein, on avait vu que vous n'étiez pas totalement à votre plein potentiel. Ben, c'est quelqu'un qui trouve que vous agissez, vous ne prenez pas assez de décisions, d'actions. C'est ça, c'est son opinion à cette personne-là. Ça ne veut pas dire que c'est ce que vous êtes. Il faut faire attention, il faut faire abstraction, en fait. Quand on pose la question, c'est quoi que cette personne-là véhicule de moi à son entourage? Bien, c'est simplement son opinion à cette personne-là qui est véhiculée, pas la véritable personne que vous êtes. La seule personne qui vous connaît réellement, c'est vous-même. Hein? Donc, on ne se laisse pas teinter par l'opinion des autres. Malgré tout, il reste très positif, oui, on peut le prendre, il y a plein de qualités. On dit que il dit que vous avez changé. Après une période de repos, est-ce qu'il y a eu un aller-retour dans cette relation-là? On a essayé un retour, ça n'a pas fonctionné parce que pendant cette période-là, vous avez changé. On dit qu'il va toujours rester attaché à vous, mais que présentement, cette personne-là a décidé de faire cavalier seul. Donc, a décidé, en fait, ce qu'elle véhicule aux autres, c'est malgré tous les bons sentiments que je garde, tous les bons souvenirs que je garde de cette relation-là, c'est quelque chose que je mets dans le passé. Présentement, au moment où vous arrivez sur ce tirage-là, c'est ce qui est véhiculé. Donc, ça ne veut pas dire que ça va rester ainsi toujours comme ça. N'oubliez pas que vous êtes en énergie générale sur la chaîne, mais on a vraiment quelqu'un qui, à son entourage, va verbaliser en fait que malgré tout, les bons moments qu'il a passés avec vous, présentement, il n'y a pas l'intention un jour de revenir avec vous. On va aller voir maintenant les cartes de l'oracle des miroirs. Donc, on va continuer sur le même sujet. Comment cette personne parle de vous à son entourage. Il y a une évolution, il y a eu un changement chez vous. Il y a quelque chose, puis ça se peut très bien que l'évolution qu'il y a eu, ça soit l'élément, en fait, qui concorde plus maintenant. Puis ça, c'est
le point, comment dire, on va prendre une expression anglaise, le dark side de l'évolution spirituelle. Parce que quand on décide de se prendre en main, d'évoluer, ben il y a du monde qui part. Puis c'est le ménage se fait pas. Ben, des fois, il faut l'aider, le ménage, là. Mais parfois, ça se fait tout seul. Parce que les gens, il ou elle a ben trop changé. C'est beaucoup trop, ce changement-là. Je reconnais plus cette personne-là. On est juste revenus, nous, en fait, complètement à nu. Puis des fois, ça peut être assez pour dire, ben, nos chemins se séparent, tout simplement. On n'est pas dans le changement être négatif, mais on ne se convient plus dû au changement. Surtout si, dans une relation de couple, je sens quand même que ça pourrait être ça. Ici, choix numéro 3, dans une relation de couple où on décide d'évoluer, puis l'autre personne ne suit pas. Elle reste au même stade. Ben là, ça peut être très bien ça. J'ai l'impression que c'est pas mal ça. Le 5 de bâton, qui est les conflits qu'on ne peut pas régler, en fait, ben c'est ça. Si la personne ne prend pas la décision de venir vous rejoindre, ben la distance entre vous deux, c'est sûr qu'éventuellement, ça ne fonctionne pas parce que vous avez une vision changée des choses et cette personne-là reste avec vos anciennes visions, puis c'est là que ça ne marche plus. C'est pas que la personne est devenue toxique entre-temps, mais non. C'est que vu votre évolution, bien, cette personne-là qui n'a pas suivi considère que la distance entre vous deux est beaucoup trop large. C'est ça qui cause conflit. OK. Donc, évolution, changement. On va aller chercher 3 autres cartes. On va prendre un autre oracle, en fait, pour finaliser celui-ci. Évolution en amour. Fait aussi, on a pris de la maturité. On désire peut-être... ben avant, ça ne me dérangeait pas d'être ton ami. Je vous donne un exemple, là, mais ça ne parlera pas à tous, là. Ça me dérangeait pas d'être ton ami avec bénéfice, mais là, je veux un couple solide. Puis je veux bâtir quelque chose. Puis là, ça se peut que cette personne-là fasse, ben moi, sinon, ça me convient pas. Évolution en amour qui a causé l'échec, hein. Donc, c'est du répétition de tirage là, qu'on nous fait là. On va aller chercher une dernière carte. Non, pas la joie, sexualité, femme. J'en veux une. Je veux une carte. Une carte. Échec dans la passion. Moi, je pense que l'évolution en amour a causé l'échec en amour, tout simplement. Pas l'échec dans la sexualité. À moins que l'évolution en amour fait en sorte qu'on avait moins de désir sexuel. Puis ça fait en sorte qu'en fait, ça l'a mis fin à la relation. Mais là, ça serait poussé l'interprétation des cartes. Ça se peut que, par exemple, ça vous interpelle. Mais moi, je pense plutôt que l'évolution qu'on a fait au niveau amoureux a causé l'échec amoureux. Puis, regrettez pas l'évolution que vous avez faite. Je suis sûre que vous allez me dire, non, je ne regrette pas du tout. Regrettez pas parce que si ça a fait en sorte, en fait, que cette personne a quitté, ben c'est parce que c'était pas dû. Hein? Je sais que la vision est très terre-à-terre, là. Puis ça risque que la plupart du temps, les événements de la vie sont très terre-à-terre aussi également. Sur évolution, une grosse avancée karmique. Encore une fois, hein? Une grosse évolution. Moi, je pense que c'est ça qui a mis la distance entre vous deux, tout simplement. Fausse parole, mensonge en amour, c'est peut-être rendu compte, hein? C'est peut-être ouvert les yeux sur certains trucs. Corps physique souffrant, relation qui vous convenait vraiment plus. Ni à un ni à l'autre, par contre. Je sens pas que c'est à sens unique là-dedans. Et votre dernière carte, donc sur la sexualité, nous avons famille proche. Moi, j'entends plutôt proche plutôt que famille, surtout au niveau de la sexualité. Je juge pas rien, mais... Je sais qu'on ne décide pas qui qu'on aime, mais je pense que je vous souhaite que ça ne soit pas dans la famille, hein, donc proche. Rien de très négatif tout de même. C'est, je pense, encore une fois, je vais répéter une dernière fois, je vous promets. C'est quelqu'un qui aimait les faits qui se sont produits entre vous. Il n'amplifie pas de situation, il ne s'invente pas des histoires. Parce que ça aussi, hein, c'est un défaut qu'on peut voir chez certains humains, pas tous, heureusement, s'inventer des histoires. Donc, la personne est seule chez lui ou chez elle. Et se met à penser, puis là, s'invente des faits. Il n'y a pas lieu d'être, donc je pense que ça blesse beaucoup plus les personnes qui agissent ainsi que les personnes vers qui c'est dirigé, mais ça sera le thème d'un autre tirage. Donc, rien vraiment de négatif, c'est quelqu'un qui a émis les faits, c'est quelqu'un en fait qui dit les choses telles qu'elles sont parce qu'on lui a posé la question. C'est pas quelqu'un qui va parler à quelqu'un, on s'est laissé parce qu'il ou elle évoluait, puis il y avait une distance. Non, non.
Il va répondre aux gens qui ont posé la question. Ça ne sera pas quelqu'un qui va aller se plaindre aux autres. C'est quand même quelqu'un d'assez discret. Je pense que vous l'êtes aussi. Hein? Donc, puis si vous ne l'étiez pas auparavant, vous l'êtes devenu. Tout simplement, c'est vraiment ça que je sens. On va aller chercher une dernière carte. Donc, une petite carte conseil. J'aime bien ce petit oracle, en fait, des chakras. Je trouve que ils sont souvent justes, les conseils. Ils sont souvent on point. Vous savez quoi? Aujourd'hui, ça a été chakra racine, hein, dans les 3 tirages. Bref, nous avons ici la sécurité. Donc, puis c'est la deuxième fois que je l'ai, celle-là. Dans l'ouragan de la vie, une fondation solide va être ce qui va te garder sécure. Hein? Donc, en sécurité. Encore une fois, je pense que chaque être humain a besoin d'une fondation solide, a besoin de se sentir sécurisé. Le bébé vient au monde en voulant se sentir sécurisé. On va chercher des signes astrologiques et des lettres. On est un petit peu moins dans ce choix-là aujourd'hui. C'est pour ça qu'il était aussi précis. Nous avons Balance, Gémeaux. Nous avons Vierge, Sagittaire, Vierge une deuxième fois, Poisson, Sagittaire une deuxième fois, Verseau. Et pour les lettres, nous avons 2 fois la lettre V, un N, un M, un Z, le C et finalement la lettre R. Et c'est ce qui m'a fait au choix numéro 3 d'aujourd'hui. Pas dans le très positif, mais pas de négatif non plus. Donc, un choix très intéressant à canaliser pour vous, choix numéro 3, surtout si ça vous a parlé. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout et en priorité, prenez bien soin de vous. Et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.